on se retrouve pour une recette de pain. Ça faisait longtemps sur la chaîne que je ne vous avais pas proposé une vidéo spéciale boulangerie. Et on va réaliser un pain au flocon d'avoine. Donc en plus c'est une recette originale, vous allez voir, elle est très très bon. Il est facile à réaliser, donc il vous faut soit un robot pâtissier, soit vous pouvez le faire avec un peu d'huile de coude et à la main. Et pensez évidemment à liker la vidéo à la fin si vous l'avez trouvé sympa. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, je commence par verser la levure de boulanger. Donc moi, c'est un sachet, c'est une marque magasin de la levure de boulanger déshydratée. Donc il y a 5,5 grammes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la pesée de mon Thermomix comme ça. Alors bien sûr, la recette, elle peut se faire au robot pâtissier ou à la main. Donc là, d'abord, je verse ma levure. Ensuite, dans la recette, il faut ajouter de l'eau ou du petit lait, de l'eau ou du lait, mais du lait, moi, je le remplace par du petit lait avec lequel je fais mes yaourts. Donc, je vais remettre ma balance à 0. Je vais rajouter, donc c'est 125 g de lait. Donc vous mettez du lait, hein. Moi c'est du petit lait, mais je vous dis c'est pour ne pas gâcher. Et j'en ai mis beaucoup trop, et bah tant pis. Donc c'est 125, je suis allée trop vite, c'est pas grave. Il nous faut aussi 125 g d'eau minérale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu moins d'eau. Mon eau minérale, elle est là. Donc si on fait 125 et 125, ça fait 250. Donc je vais rajouter le complément d'eau et ça me fera les liquides qu'il faut. Voilà, je vais essayer cette fois-ci de ne pas aller trop vite. Alors, c'est bien d'utiliser de l'eau et du lait à température ambiante. Si vous n'en avez pas, bah, c'est mon cas, puisque moi, mon petit lait était au froid. Vous pouvez tiédir le mélange un peu avant de mettre votre levure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... bon, moi, j'utilise le Thermomix, c'est super pratique pour ça. Je mets en cuisine manuelle. Je mets 2 minutes. Bon, je suis à l'envers, alors c'est pas évident. Je mets à 37 degrés, comme ça, ça va me chauffer ma levure. Et je mets en vitesse 2. Hop, 2, là. Et ça va mélanger la levure en même temps que les liquides. Alors vous allez me dire, oui mais toi tu as le Thermomix, c'est top, pas d'inquiétude. Vous n'avez pas de Thermomix, vous avez un robot pâtissier classique ou même à la main. Ce que vous faites, c'est que vous faites au préalable chauffer vos liquides, attention, tiède, pas trop chaud. Au micro-ondes, voilà. Ensuite, vous mettez votre levure sèche, vous délayez pendant une dizaine de minutes assez régulièrement et puis ça va se faire tranquillement. Moi, évidemment, je mets du Thermomix, donc c'est super pratique. Et si vous avez de la levure fraîche c'est encore plus simple. Vous l'émiettez simplement dans le reste du liquide. Là, c'est terminé. Hop. Il n'y a pas besoin de la délayer avant dans du liquide. Voilà. Donc, allez, on continue. Alors, maintenant, donc, je vais remettre ma balance à 0. Je vais ajouter ma farine. La farine, j'utilise de la T65. Hop, il va m'en falloir... Il me faut 400 g de farine T65 ou T55. Hop. J'y suis presque. Hop. Voilà, je suis à 403 g. Ensuite, je vais rajouter les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, il m'en faut 100 g. Donc, je ne remets pas à 0, hein, je vais aller jusqu'à 500. Hop. Voilà, 500 g. Je vais rajouter, vous pouvez mettre soit du miel, soit du sirop d'érable. Donc 3 cuillères à soupe. Si vous prenez du miel, sélectionnez bien votre miel. Ça va donner tout le caractère à votre pain. Ensuite, j'ajoute 30 g de beurre. Si je fais ça, normalement, c'est ça. J'aurais peut-être pu le couper avant, mais bon, ça va se mélanger. Vous pouvez le couper un peu en morceaux peut-être, parce que là... oui, voilà, il y a 29, voilà, 30 g de beurre, parfait. Et le sel, il faudra mettre une cuillère à café de sel. Je rajouterai après, parce que moi, j'ai toujours peur que le pétrissage, j'ai toujours peur que ça se mélange à la levure et que du coup, ça ne pousse pas bien. Donc là, je vais lancer mon pétrin. Je vais commencer par 5 minutes. J'ajouterai le sel au bout des 5 minutes et on regardera la pâte comment elle est. Allez, on va regarder au bout de 5 minutes ce que ça donne. Bon, c'est pas assez, donc je vais remettre encore 2 minutes. Et à cette étape, je vais rajouter mon sel. Donc, une cuillère à café de sel.
parti. Donc maintenant pour... ouais, je vais commencer par 2 minutes. J'ai l'habitude de mettre 7 minutes pour le pain et les brioches. Donc je suis repartie pour 2 minutes et on regardera ce que ça fait. Hop, c'est parti. Allez, je vérifie 2 minutes supplémentaires. Donc ça fait 7 minutes en tout. Ça me paraît pas mal du tout. Je veux pas que la pâte soit trop chaude de toute façon. Donc là, je vais pouvoir bouler. Et si vous faites au robot, mais vous le faites au crochet, tout simplement. Et vous pouvez aussi faire à peu près 7 minutes. Allez, on va former une boule. La pâte n'est pas trop humide, donc il n'y a même pas besoin de rajouter de farine. Je pense qu'on va pouvoir la bouler directement comme ça. Alors, ceux qui ont le TM7, ils savent que voilà, on peut utiliser la spatule. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc, voilà, je fais juste comme ça. Je vais juste récupérer un peu ma pâte dans le fond. J'en ai un tout petit peu. Et je vais pouvoir donner de la force donc à ma pâte en faisant une jolie boule. Allez, je vais rabattre un petit peu. Hop. Là, je retourne et je lui donne... Voilà, en fait, je fais glisser comme ça. Et je forme donc ma boule de pâte. Hop, vous voyez, je rabats comme ça. Hop. Et j'ai ainsi une belle boule. Ouais. Voilà, en dessous, ça vous donne ça. Et je vais pouvoir la mettre dans un saladier. Et ça va être l'heure de la pousse. Allez, je la mets dans mon saladier. Hop là. J'ai plus qu'à couvrir d'un torchon propre. Là. Allez, c'est parti pour 1h30 à 2h de pousse dans la pièce la plus chaude de la maison. N'hésitez pas à mettre vers une source de chaleur, proche de quelque chose de chaud, le soleil, tout ce que vous avez à la maison pour la laisser pousser tranquillement. Et je vous propose de se retrouver d'ici 2 heures à peu près. Allez, ça fait presque maintenant 2 heures que le pain pousse. On va regarder où ça en est. Le suspense est à son comble. Par contre, je vais vous montrer une petite astuce parce que dans la maison, il ne fait pas très chaud là cet après-midi. Donc, vous la connaissez certainement, mais au cas où, suivez-moi. Dans le four, j'ai mis mon saladier et j'y ai mis un bol d'eau chaude. Donc, je l'ai fait à la bouilloire, je fais toujours comme ça. Donc là, je vais retirer mon saladier, hop, et on va regarder où en est ce joli pain. Alors, attention, qu'est-ce que ça donne? Le voici. Hop. Je vais pouvoir le mettre sur le plan de travail. Je vous montre de plus près. Donc, il a quand même il a doublé de volume. Hein. À cette étape, vous pouvez donc soit le façonner, c'est ce que je vais faire avec vous maintenant, soit vous pouvez recouvrir, donc bien le recouvrir surtout, et le mettre au froid toute la nuit. Là, on est fin de journée. D'ailleurs, il commence à faire sombre. Je crois que je vais devoir allumer. Votre pain aura vraiment plus de goût et il n'en sera que meilleur en étant au froid et avec ce passage au froid. Mais là, je vous propose de faire le pain, de continuer la recette. Je vais juste m'attacher les cheveux. Alors, pour mettre sur mon plan de travail, j'aime bien utiliser une corne. Je vous mettrai de toute façon tout le matériel que j'utilise sous la vidéo. Bon, je trouve qu'il n'a pas énormément poussé. J'espère que ça va aller. Allez, on va façonner. Alors, vous pouvez faire soit en forme de cake, vous mettez dans un moule à cake, soit comme aujourd'hui pour moi, dans un pain rond. Je vais faire tout simplement un pain rond. Alors, je fais plusieurs rabats. Hop, et ensuite, je vais former mon pain. Hop, je forme une boule comme ceci, comme tout à l'heure. Là. Donc, ça donne ça en dessous. Et je vais le poser sur du papier cuisson, comme ceci. Je vais le laisser à nouveau pousser 30 à 45 minutes. Je vais mettre mon torchon propre de tout à l'heure et je laisse pousser tranquillement. Si votre four est long à chauffer, là on va le préchauffer, le four à 230-250 degrés. Ne traînez pas pour le préchauffer parce qu'après, donc je prépare ma cocotte. Alors il y a 2 écoles.
soit à la cocotte, j'ai encore un papier dedans, soit si vous n'avez pas de cocotte, pas d'inquiétude, vous pourrez tout simplement mettre votre pain dans le four avec un lèche frite rempli d'eau et ça vous créera la vapeur. Là, on le laisse pousser pendant 30 à 45 minutes et on se retrouve tout de suite après. Ça fait maintenant 30 minutes, mon four est chaud. Je vous avoue que j'aurais bien laissé un peu plus, 3/4 d'heure, parce que ça aurait été mieux pour la pousse, mais je suis un peu pressée. Du coup, maintenant, on va badigeonner d'eau, on va ajouter quelques flocons d'avoine et on viendra grigner. J'ai une lame qui est plus terrible, j'espère que ça va le faire. Donc, je badigeonne d'eau. Hop là, on met bien partout. Bon, soyez généreux, hein. N'hésitez pas à bien badigeonner. Ensuite, je viens déposer mes flocons d'avoine sur le dessus. C'est pour ça qu'il faut bien badigeonner pour que les flocons d'avoine se mettent bien dessus. Et ensuite, je viens grigner. Alors là, vous faites comme vous voulez. Mais ma lame je la trouve pas super terrible. Oh, ça va. On va dire que ça va. Normalement, c'est un coup net. Je vais repasser. Il ne faut pas faire ça, hein. C'est parce que là, ça l'a pas bien pris de ce côté-là. Puis je vais faire des petits dessins. Faites des coups bien nets. Voilà, je vais faire des dessins de chaque côté. Là. Ensuite, je prends ma fameuse cocotte. Je vais pas enlever le papier. Il y a des personnes qui d'abord mettent la cocotte au four. Moi, je ne le fais pas. Allez, hop. Je vais essayer de ne pas faire retomber mon pain, la placer. Voilà. Je mets bien mon papier. Je referme. C'est parti pour 25 à 30 minutes. Ça varie en fonction de votre cocotte et en fonction de votre four. Allez, c'est parti. Allez, je vais enfourner 25 minutes. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais zoomer, on va voir ce que ça donne. Je suis impatiente, j'espère qu'il va être beau. Oh là 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 là, qu'il est beau. Ah oui, il est beau. Oh, eh bien, il est beau ce pain. Nous, on aime bien le pain bien cuit, donc je vais le remettre 5 minutes sans couvercle. C'est parti. Allez, je l'ai mis 5 minutes de plus. Hop. Je vais le mettre sur grille de suite. Et voilà ce beau pain. Je vous le coupe au milieu comme ça. C'est un pain qui est assez dense, la mie n'est pas très alvéolée, c'est normal. Et après, j'aurais aimé le laisser pousser un peu plus longtemps, mais j'ai manqué de temps. La recette est maintenant terminée. Si elle vous a plu, pensez surtout à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve, je pense, dans 15 jours pour une nouvelle recette. Prenez bien soin de vous.